La question est très simple. Est-ce que l'État assure la liberté du citoyen? Certains penseurs ont estimé que ce n'est pas possible. L'État n'assure jamais la liberté du citoyen. Pour deux raisons. La première raison, c'est que dans la dictature, les citoyens ne sont même pas des citoyens, ils sont des sujets. Les individus ne sont pas des citoyens, ils sont des sujets. Vous savez cela veut dire un sujet? Vous avez un roi et le roi a ses sujets. Ça se passe comme ça. Et le roi, vous l'appelez Sa Majesté. Vous l'appelez Sire, parce que c'est le roi. Donc, dans un système de dictature, dans le despotisme, les individus ne sont pas libres, ils sont des sujets. Ce système a été défendu par des penseurs comme Thomas Hobbes. Et Thomas Hobbes a écrit un ouvrage intitulé Le Léviathan. Le Léviathan, ça signifie le monstre. Donc le gouvernant, il doit être comme un monstre. Et il doit assujettir les individus. Les individus doivent être soumis. Vous avez quelqu'un comme Thomas Hobbes, mais vous avez aussi quelqu'un comme Nicolas Machiavel, qui dit que le gouvernant, il doit être rusé. Il doit être très rusé pour tromper le peuple et rester le plus longtemps possible au pouvoir. Donc, puisqu'on trompe le peuple, ça veut dire que le peuple, de ce point de vue-là, n'est plus libre. Certains donc ont considéré que l'État met fin à la liberté de l'individu. Évidemment, vous allez me dire que dans la démocratie, quand même, nous sommes libres. Mais il y a des penseurs qui ont estimé que la démocratie est une promesse non tenue de liberté. C'est Jacques Rancière. Il a écrit un ouvrage intitulé Haine de la démocratie. C'est un ouvrage récent. Jacques Rancière, son ouvrage est intitulé Haine de la démocratie. Et dans Haine de la démocratie, Jacques Rancière, ce philosophe contemporain français, dit que la démocratie est une promesse non tenue de liberté. On nous promet la liberté, mais cette promesse n'est pas tenue. Que donc dans la démocratie, au fond, Jacques Rancière dit, au fond, on parle de démocratie, mais il n'y a que les riches qui peuvent être au pouvoir. C'est Jacques Rancière qui parle. Que même dans la démocratie, il n'y a que les riches qui peuvent être au pouvoir. Lors des dernières élections présidentielles au Sénégal, pour être candidat, il faut verser une caution. La caution, c'est combien? 65 millions. Il faut verser une caution de 65 millions. Rien que la caution, je ne parle pas de l'argent pour la campagne électorale. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tout cas, moi, je ne peux pas être candidat. Parce que je n'ai pas 65 millions. D'accord? Donc, pour quelqu'un comme Jacques Rancière, pour quelqu'un comme Alexis de Tocqueville, c'est lui qui a écrit de la démocratie en Amérique, pour ces penseurs-là, l'État ne règle pas la question de la liberté. Et vous avez maintenant les anarchistes. Les anarchistes qui estiment qu'il faut supprimer l'État. Ils disent que si on veut la liberté, il faut que l'État disparaisse. Et donc permettre aux individus de vivre comme ils veulent. Bakounine dit, l'État est comme un cimetière où vient s'enterrer la liberté des citoyens. Donc État et liberté ne peuvent pas aller ensemble. Par contre, c'est pourquoi quand vous réfléchissez, pensez aussi à l'autre côté, le côté antithèse. Par contre, l'État peut être considéré comme un instrument qui protège et défend la liberté des citoyens. Dans une vraie démocratie, la liberté des citoyens est protégée et défendue. Dans une vraie démocratie. Une vraie démocratie selon le modèle de Rousseau. Selon Rousseau, dans une vraie démocratie, c'est le peuple qui exerce le pouvoir. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc pour Rousseau, dans une vraie démocratie, c'est le peuple qui exerce le pouvoir. Supposons dans cette classe, nous sommes dans un pays démocratique. Cette classe est un pays démocratique. Et il faut un président. Supposons, le président c'est moi. D'accord? Et vous êtes les citoyens. On se réunit. Et on dit on doit établir une loi dans cette classe. La loi c'est que personne ne doit respirer. D'accord? Personne ne doit respirer. Et nous tous, nous sommes d'accord. Nous avons dit, on adopte nous tous cette loi, personne ne doit respirer. Alors, si la minute qui suit, la demoiselle respire, elle fait tort à qui? Elle fait tort à elle-même, parce que c'est elle-même qui a voté la loi. Et c'est après elle-même qui viole la loi. Et si elle respecte la loi, elle obéit à qui? Elle obéit à elle-même. L'impulsion du seul appétit et esclavage, l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites et liberté. Voilà ce que dit Rousseau. Donc dans une vraie démocratie, quand on obéit aux lois, on obéit à soi-même. C'est ça la vraie démocratie et ça assure la liberté du citoyen. Montesquieu, dans l'esprit des lois, Montesquieu parle de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs. Tout homme, dit-il, qui possède un pouvoir est naturellement tenté d'en abuser. Et pour éviter les abus de pouvoir, il faut éviter de donner tous les pouvoirs à un seul homme. D'où le principe de la séparation et de l'autonomie, de l'indépendance des pouvoirs. Vous connaissez les trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif,
le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. On crée ces trois pouvoirs pour assurer la liberté du citoyen. C'est ça qu'il faut comprendre. Ces trois pouvoirs sont créés, c'est pour assurer la liberté du citoyen. Parce qu'à chaque fois qu'un pouvoir dérape, il va avoir en face de lui ce que l'on appelle un contre-pouvoir. Voilà, donc dans une démocratie pensée par Rousseau, pensée par Montesquieu, on peut estimer que la liberté des citoyens est protégée et défendue.